La disparition de Serigne. Dans un petit village du Sine, un garçon nommé Serigne disparaît mystérieusement en pleine nuit. Il était parti chercher du bois près du baobab sacré à la lisière de la forêt. Les anciens disaient: ce baobab abrite un djinn ancien, lié par un pacte oublié. Mais Serigne n'a pas écouté. Le matin, on retrouve son portable au pied de l'arbre, toujours allumé. Sur l'écran, une vidéo étrange filmée dans le noir. On N10 Serigne murmura. Il me parle, il est dans l'arbre. Puis un cri suraigu, non humain. Les villageois interdisent désormais d'approcher l'arbre. Mais la nuit suivante, sa petite sœur entend frapper à la fenêtre. Elle ouvre, pensant que c'est Serigne. Mais ce qu'elle voit n'a plus rien d'humain. Partie 2, le pacte de l'arbre. La chose à la fenêtre portait le visage de Serigne, mais c'était un masque de cauchemar. Sa peau avait la texture rugueuse de l'écorce, parcourue de fines fissures lumineuses d'un vert maladif. Ses yeux n'étaient plus que deux braises ardentes fixées sur elle. Ses doigts, allongés et noueux comme des brindilles, grattaient doucement la vitre. Une voix s'éleva, non pas de sa bouche, mais de l'air autour de lui. C'était la voix de Serigne, mais éraillée, superposée à un sifflement inhumain. Aïda. Ouvre. J'ai froid. La terreur glaça le sang de la petite fille, mais l'amour pour son frère luttait contre la panique. Ce n'était pas Serigne. Mais c'était de sa voix. Elle recula d'un pas, secouant la tête, les larmes brouillant sa vue. La créature inclina la tête, et son sourire s'élargit de manière impossible, révélant non pas des dents, mais des échardes de bois sombre. D'un geste brusque, Aïda claqua les volets en bois et verrouilla le loquet. Les grattements s'intensifièrent, frénétiques, puis cessèrent d'un coup. Le silence qui suivit fut encore plus effrayant. Elle ne dormit pas. Au premier rayon de l'aube, Aïda quitta sa case, non pas pour fuir, mais pour comprendre. Les villageois restaient enfermés, murmurant des prières. Elle se dirigea vers la plus vieille case du village, celle de Ndeye Fatou, la matriarche qui avait mis en garde Serigne. La vieille femme l'attendait sur le seuil, comme si elle savait. Ses yeux, presque aveugles, semblaient voir bien au-delà des apparences. « Il est venu te chercher, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix douce comme le sable. Aïda hochelatit, incapable de parler. Ndeye Fatou la fit entrer, et lui servit une infusion fumante dont l'odeur apaisa un peu son cœur affolé. « Le djinn de l'arbre n'est pas mauvais par nature, » commença la vieille femme. « Il est un gardien. Le pacte dont nous avons perdu le souvenir était un échange. Nos ancêtres lui offraient le respect et la mémoire, et en retour, il protégeait le village des sécheresses et des esprits errants. » Elle marqua une pause, son regard se perdant dans le vague. « Mais nous avons oublié. La dernière famille à connaître les rites a porté le nom de gardien de l'arbre, a laissé la tradition mourir. Le djinn est seul, en colère. Il se sent trahi. Mais, Serigne, tu chota Aïda. Ton frère a commis l'affront suprême. Il est allé vers l'arbre non pas avec respect, mais avec la curiosité profane du monde moderne. Le djinn l'a pris. Non pas pour le tuer, mais pour nous parler. Il l'a fusionné à l'arbre. Ce que tu as vu, c'est l'écho de ton frère, la marionnette du djinn. » Le cœur d'Aïda se serra. Peut-on le sauver? Ndeye Fatou la regarde longuement. Le djinn ne veut pas le mal, il veut réparation. Le pacte doit être renouvelé. Et seule la descendante des gardiens peut le faire. Un silence s'installa. Aïda comprit avec une horreur glaciale. Notre famille. Oui, mon enfant. Ton arrière-grand-père fut le dernier à prononcer les paroles. Tu portes ce sang. Le djinn l'a senti en Serigne, et il le sent en toi. Ndeye Fatou se leva et ouvrit un vieux coffre. Elle en sortit une petite amulette en bois de tamarinier gravée de symboles qu'Aïda n'avait jamais vus. Ceci ne te protégera pas de sa puissance, mais cela lui montrera que tu viens en paix, pour honorer la dette. Tu dois aller au baobab. Ce soir. Soul, demanda Aïda, la voix tremblante. Tu ne seras pas seul, répondit la vieille femme. L'esprit de tous tes ancêtres marchera avec toi. Ne regarde pas la créature qu'il te montrera. Regarde l'arbre. Parle à l'arbre.
Offre-lui ce que nous lui avons volé, notre mémoire. Le soir tomba sur le village, plus lourd et silencieux que jamais. Tandis que tous se barricadaient, Aïda, l'amulette serrée dans sa paume, sortit de la case de Ndei Fatou. Elle inspira l'air frais de la nuit et se tourna vers la lisière de la forêt, où la silhouette massive du baobab sacré se découpait sur un ciel sans étoiles. Elle n'allait pas sauver son frère. Elle allait honorer une dette ancestrale. Et peut-être, en faisant cela, le ramener à la maison.